Cheslin Kolbe, Dan Carter, André Pollard, voici notre top 10 des plus gros transferts ratés du top 14. Et on commence avec le numéro 10, Cheslin Kolbe à Toulon. C'est le plus gros salaire de l'histoire du top 14, 1,8 million d'euros par an. Malgré ça, le Sud-Africain a été très souvent blessé et n'a pas gardé la forme qu'il avait à Toulouse. Son transfert a coïncidé avec une baisse de son niveau de jeu. Et il ne sera d'ailleurs plus toulonnais l'année prochaine. Numéro 9, Benjamin Fall au Racing 92. À l'époque, c'était le transfert le plus cher de l'histoire. Il s'élevait à 506 000 euros. Mais le joueur ne parviendra jamais à se faire une place au sein de l'effectif francilien. Et n'a joué que 57 matchs en 4 saisons de 2010 à 2014. Numéro 8, Julian Savea à Toulon. Le passage de Julian Savea à Toulon s'est avéré tendu dans ses relations avec le club et notamment avec ses présidents successifs. D'abord avec Mourad Boudjelal qui avait sorti « Savea n'est plus le bienvenu à Toulon ». Ses performances n'étaient pas du tout à la hauteur de ses attentes. Bernard Lemaître, le président actuel, accuse le All Black d'avoir influencé l'OMAP pour son transfert. Son compatriote hésitait entre le RCT et le Stade français. Il a finalement opté pour la capitale. Numéro 7, Ngani Lomapé au Stade français. Justement, il a été l'un des plus gros transferts de l'été 2021, mais a finalement été libéré de son contrat l'année suivante à sa demande. Son surnom, boule de démolition, qui lui avait été attribué en Nouvelle-Zélande. Il n'a pas convaincu en France. Il n'a marqué que 2 essais en une saison. Numéro 6, André Pollard à Montpellier. Joueur de classe mondiale, champion du monde 2019, il n'a jamais percé en top 14 à Montpellier et a très souvent été blessé. Et même quand il est apte à jouer, ses concurrents au poste Lozowski et Garbici lui sont préférés. Pour un salaire annuel de 1 million brut, il a disputé seulement 22 matchs en 3 saisons. Numéro 5, Eben Etzebeth à Toulon. Lui aussi était un des transferts phares de l'après-Coupe du Monde 2019. À Toulon, les performances du Sud-Africain ont pu être appréciées, mais son irrégularité et ses absences à répétition n'ont pas répondu aux attentes des dirigeants toulonnais. Numéro 4, Quade Cooper à Toulon. L'Australien n'a passé qu'une saison au RCT en 2016 et n'a pas convaincu. Le président Mourad Boudjelal était d'ailleurs le premier à le critiquer, disant qu'il n'avait encore rien vu de son talent. Il repart donc en Australie à l'été suivant, après une seule saison sur la rade. Numéro 3, Dan Carter à Perpignan. Premier gros transfert international d'un club français, le transfert de Dan Carter a été un tournant dans l'ère professionnelle du rugby hexagonal. Avec un salaire de 100 000 euros par mois, chiffre record, il ne joue que 5 matchs. Il se blesse en décembre 2009 et ne finit pas la saison. L'USAP fait face à un échec financier. Numéro 2, Aaron Cruden à Montpellier. Au MHR de 2017 à 2019, le demi d'ouverture ne s'est jamais vraiment adapté au top 14. Ses performances n'ont jamais convaincu. Bien que le Néo-Zélandais ait été très utilisé par le staff, Moed Altrad a très vite remplacé son ouvreur, annoncé comme le remplaçant de Carter. Et on termine avec le numéro 1, Jonathan Sexton au Racing 92. Le numéro 10 emblématique du Leinster et de l'Irlande s'est laissé tenter entre 2013 et 2015 par une aventure francilienne. Une expérience qui lui a servi, comme il le dit lui-même, mais qu'il regrette aujourd'hui. Il aurait préféré rester au Leinster. Il y a joué 40 matchs sans marquer les esprits pour un joueur de son envergure. Et là, c'est ce qu'on peut appeler un flop. Et toi, dis-nous en commentaire quel est le joueur qui t'a le plus déçu en top 14. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.